Commémoration du génocide arménien, retrait des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité européenne de la semaine. Pour cette première actualité de la semaine, on va parler de la grève de la faim d'Alexeï Navalny. Ce vendredi, après 24 jours sans s'être alimenté, Alexeï Navalny a annoncé interrompre sa grève de la faim. Navalny avait cessé de s'alimenter pour protester contre ses conditions de détention, accusant l'administration pénitentiaire de le priver d'accès à un médecin alors qu'il souffre d'une double hernie discale. A savoir qu'avant sa grève de la faim, Alexeï Navalny souffrait déjà au dos et d'une perte de sensibilité aux jambes. Ces 4 dernières semaines, son état s'est donc dégradé et il se décrivait lui-même comme un squelette déambulant dans une cellule. Depuis jeudi, ses médecins personnels l'avaient exhorté à arrêter immédiatement sa grève de la faim. Ces médecins craignaient la mort ainsi que des dommages irréversibles physiquement. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Alexeï Navalny avait survécu à une tentative d'empoisonnement qui l'avait plongé dans le coma. Pour cette deuxième actualité, on va parler de la commémoration du génocide arménien. Ce vendredi, près de 10 000 personnes se sont réunies dans la ville d'Erevan pour commémorer le génocide. Ces rassemblements sont organisés chaque année la veille du début des massacres de 1915. Cette marche intervient d'ailleurs alors que les États-Unis ont reconnu officiellement que c'était un génocide. Près de 10 000 personnes ont donc défilé avec des bougies et des fleurs à la main pour commémorer le 106e anniversaire des massacres par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Certains manifestants scandaient des chants patriotiques, tandis que d'autres jouaient du tambour ou alors brûlaient des drapeaux turcs et azerbaïdjanais. Cette marche est importante pour le pays puisqu'elle intervient juste après la défaite de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan qui a récupéré la région séparatiste du Haut-Karabakh. Pour rappel, à partir de 1915, c'est entre 1,2 et 1,5 million d'Arméniens qui avaient été tués par l'Empire ottoman. Alors que Joe Biden vient de reconnaître ce massacre comme un génocide, la Turquie refuse l'utilisation du terme génocide et récuse toute volonté d'extermination, évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile. Pour cette troisième actualité, on va parler du retrait de l'armée russe de la zone frontalière d'avec l'Ukraine. L'armée russe a entamé son retrait des zones frontalières de l'Ukraine où elle avait amassé des troupes par dizaines de milliers. Ce qui était qualifié par Moscou d'un exercice militaire a provoqué un regain de tension internationale. Ce retrait des troupes militaires a débuté en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Le ministre de la Défense russe a annoncé le retrait à compter du 23 avril et jusqu'au 1er mai des dizaines de milliers de troupes déployées en Crimée et dans l'ouest de la Russie. L'Ukraine soupçonnait la Russie de vouloir envahir le territoire ukrainien. La Russie a démenti, assurant que ces manœuvres n'étaient pas menaçantes, mais une réponse à des exercices de l'OTAN en Europe et à des provocations ukrainiennes. Pour cette dernière actualité de la semaine, elle est importante puisqu'elle vous concerne directement. On va parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors non, la conférence n'a pas commencé en tant que telle puisque son coup d'envoi politique est annoncé au 9 mai 2021. Mais alors qu'est-ce que cette conférence sur l'avenir de l'Europe ? Pendant des mois, des conférences et des débats vont avoir lieu au sein de tous les États membres pour avoir l'avis des citoyens européens. Si le coup d'envoi politique de cette conférence n'aura lieu que le 9 mai prochain, le 19 avril, la plateforme numérique a été inaugurée. Mais alors, à quoi peut servir cette plateforme ? Elle permet à chaque citoyen européen de donner son avis sur un thème qu'il juge important au sein de l'Union. Pour la première fois au sein de l'Union européenne, le citoyen européen peut donner son avis sur les politiques de l'Union. Les conclusions de cette conférence devraient être données au printemps 2022. Je vous mets le lien de la plateforme numérique en description, vous pouvez aller dessus et vous pouvez assister notamment à des conférences, proposer des idées, c'est très interactif. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker, c'est important pour le développement de la chaîne et on se retrouve à la semaine prochaine.